Bonjour à tous, donc c'est parti, donc CAP donc 2 EVS option C, donc capsule numéro 2. Donc là on va traiter aujourd'hui donc du chapitre que je vous avais donc demandé de réaliser, à savoir le fameux gros pavé donc de 25 pages, donc intitulé donc identifier les équipements et les installations, contrôler l'état et le bon fonctionnement des installations, rendre compte de l'état des installations. Alors, pour ce faire, donc pour que le fichier ne soit pas donc trop lourd, je vais donc faire en fait une capsule 2, celle-ci, puis une capsule 3. Donc la capsule 2 donc, va traiter donc toute la partie 1, à savoir rendre compte des installations au service de maintenance interne. Et la capsule 3, donc ce sera rendre compte des installations au service de maintenance externe. Donc c'est parti donc pour la capsule donc numéro 2, donc rendre compte des installations au service de maintenance interne. Donc là, je vous rappelle que vous travaillez, donc, je cite la page 2 de mon dossier, donc en PFMP à la FNAC de Saint-Étienne, vous êtes à l'accueil et votre tutrice, Madame Martin, vous forme aux outils de communication donc nécessaires pour rendre compte de l'état des installations au service chargé de la maintenance appropriée. Donc, vous travaillez à la FNAC. Alors, Grand 1, donc rendre compte des installations au service de maintenance interne. Alors, je mets plusieurs donc, parties ici, dans ce grand A. Donc, on va voir donc, les outils de communication écrite. Donc, c'est le grand A, donc par les outils de communication écrite. Ensuite, on se projette à page 12, et donc page 12, par des outils de communication orale, le téléphone. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite par les grands A, donc par des outils de communication donc, écrite. Alors, premier outil de communication écrite, donc vous avez peut-être eu l'occasion de voir, ce sont les notes. Donc une note de service. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc on va voir donc la note de service. L'autre outil, on va l'avoir donc page 5, c'est ce qu'on appelle la fiche d'intervention. Donc ce sont on va dire les deux modes les plus importants que vous serez donc appelé donc à utiliser donc au cours de votre vie professionnelle, à savoir donc la fiche d'information et la note. Ah donc la note, donc on y revient donc page 3, donc découvrons donc ensemble la note. Alors je vous donne donc les différentes règles de rédaction donc de la note. Donc il y a 10 règles, donc document numéro 1, et moi je vous demande dans la note de service numéro donc 58/J, donc du 17 janvier 2018, 17 janvier, je vous demande donc de me repérer donc toutes ces règles. Alors, vous avez donc dû le faire. Donc, premièrement, donc, la note de service adopte un ton directif, un style direct. Alors, qu'est-ce qui montre dans cette note le style directif, le ton directif et le style direct? Vous l'avez dans le corps de cette note. À partir du 1er mars, le parc industriel sera équipé d'un portail électrique. Ensuite, chaque salarié devra présenter. Ce code sera changé. Donc, vous avez vu, donc c'est boum boum boum. C'est très, très directif. Donc on peut mettre donc, le 1, donc une petite accolade tout autour donc, de ce corps texte pour montrer donc, l'aspect donc, directif de la note. Donc point numéro 2, deuxième règle, le document vient de la direction. Vous avez vu donc la direction, en bas c'est Monsieur Janson, directeur. On met un petit 2 ici. Donc en bas, Monsieur Janson, directeur, mais c'est le directeur, donc c'est provient de la direction. Troisième règle, le document est destiné donc, à donner des instructions donc, ou des ordres. Ça se rapproche donc, du style directif. Ce code sera changé, vous devrez vous présenter, rapprocher le service technique pour avoir votre badge. Donc là, donc, on a bien une suite d'ordres ou d'instructions. Quatrième règle, donc il peut comporter ou non une formule de politesse. Donc vous avez vu ici, il n'y a pas de formule de politesse. Il n'y a rien du tout. 5. La note de service ne traite que d'un seul sujet, donc il y a un seul objet. Donc vous l'avez ici, donc l'objet c'est le parking personnel. Un point précis. Sixième règle, elle comporte un numéro. Donc il est immatriculé, donc en haut vous avez vu, note de service, numéro par exemple 58/J. On immatricule donc chaque note. Septième règle, elle mentionne le nom de l'émetteur. Donc ici c'est M. Janson, donc émetteur. Vous mettez donc 7 à côté de M. Janson. 8, elle porte l'intitulé note de service. Donc vous l'avez au tout début, note de service. Vous mettez un petit 8 à côté de note de service. 9, elle est construite donc avec une chronologie. Donc j'ai vu à partir du 1er mars. Donc, pour entrer, ce code sera changé. Vous avez vu l'aspect chronologique des choses.
Et enfin, 10, elle est toujours datée. Donc c'est la date au jour, le 17 janvier d'une année par exemple. Donc voilà donc pour la note de service. Alors maintenant on tourne la page 4. Donc là, vous avez donc un cas particulier, les consignes de Madame Martin. Donc il faut rédiger donc certaines notes. Alors premier cas pratique, qu'est-ce que vous avez vous avez, regardez voir, l'appareil défectueux, donc sa localisation, donc l'escalator nord deuxième niveau, le type de faute dysfonctionnement, donc si c'est une panne, un vol de régulation, et donc on demande aussi, donc ne pas oublier, donc l'urgence pour préserver l'image de qualité donc de l'enseigne. Alors maintenant on va rédiger cette note, donc on donne d'abord le nom, on l'immatricule, regardez voir, note de service, donc numéro 59/M, donc vous mettez bien à côté, donc, pardon, donc note de service numéro donc 59/M. Alors c'est votre nom, vous mettez votre nom. Exemple, si vous mettez donc Monsieur D'Angelo, ça sera donc de L D'Angelo, par exemple. Alors maintenant, à qui est-elle destinée, est-elle destinée cette note? Ici, donc elle est destinée au service maintenance, donc à service maintenance. La date. Alors là, pareil, donc petit conseil pour votre CCF, soit vous avez donc dans votre cas pratique une date précise, on vous dit nous sommes mettons le 14 mars 2016, et là vous mettez le 14 mars 2016, vous recopiez la date. Soit on ne vous dit rien, vous mettez donc la date d'aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui je vous fais donc cette visioconférence, nous sommes le 26 avril, si c'était ça, mais il fallait mettre aujourd'hui le 26 avril donc 2021. Donc après donc l'objet, de quoi parle-t-on ici? C'est un escalator qui est en panne. On dit escalator donc défectueux, est en panne. Et après donc on rédige le corps de la note. Alors je vous propose donc ce matin, donc j'ai constaté que l'escalator nord deuxième niveau est en panne. Première phrase. Donc je répète, ce matin, j'ai constaté que l'escalator nord deuxième niveau est en panne. Donc deuxième phrase, les panneaux interdisant son accès ont été installés. Donc je répète, donc deuxième phrase, donc les panneaux interdisant son accès ont été installés. Troisièmement, je vous demande donc, je vous remercie donc d'intervenir le plus rapidement possible. Donc je vous remercie d'intervenir le plus rapidement possible. Et après donc vous mettez donc votre nom. Et après, mettez bien, par exemple, la direction, le sous-directeur ou le service de contrôle, peu importe. On doit bien toujours mettre un nom et une fonction donc, à la fin donc, de la note de service. Alors maintenant, on vous demande donc de faire pour l'exercice suivant. Alors vous avez donc une image, vous avez vu, donc nous avons donc des télévisions donc d'exposition donc qui semblent donc ne pas fonctionner, qui sont donc défectueuses. Donc il faut les réparer, ça fait mauvais effet, évidemment. Donc à la FNAC, vous vendez des télévisions, si elles ne marchent pas, c'est pas très vendeur. Alors, note de service, donc on ne vous dit rien. Bon, on met donc un numéro, exemple 60/M, parce qu'on avait avant 59M, donc on va mettre 60/M par exemple. 2, vous mettez votre nom. À qui? Service réparation, service maintenance. Donc la date du jour. Je ne donne pas de date du jour. Ici, donc, il n'y a pas de date du jour, donc on met la date du jour. L'objet, donc téléviseur donc, d'exposition donc, en panne. Donc je répète, donc objet, donc téléviseur donc, d'exposition donc, en panne. Et après, donc, le corps de la note. Donc j'ai constaté que la plupart donc, des téléviseurs d'exposition ne fonctionnent pas. Donc j'ai constaté que la plupart donc, des téléviseurs d'exposition ne fonctionnent pas, donc à la ligne. Donc merci d'intervenir le plus rapidement possible. Donc merci d'intervenir le plus rapidement possible et on termine votre nom et votre fonction. Par exemple, vous mettez M. Zagario, la direction, et vous signez. Voilà. Donc voilà la note, une note réalisée correctement. On tourne la page maintenant. Alors qu'avons-nous? Alors, nous avons une image donc, avec une poubelle qui déborde. La poubelle qui déborde. Donc pareil, note de service, vu qu'on a mis la précédente 60M, puisqu'elle a 59M, on va mettre par exemple 61M. Donc note de service 61M. 2, vous mettez votre nom. A, alors à qui est concerné? C'est le service entretien, visiblement.
donc service entretien. Vous mettez la date du jour. Par exemple, c'est aujourd'hui, donc je fais la vidéo le 26 avril. Vous, si vous voyez le 29 avril, vous mettez le 29 avril. L'objet poubelle non vidée. Et encore deux textes, je vous propose. Donc j'ai remarqué ce midi que la poubelle située à l'entrée extérieure du magasin n'a pas été vidée. Donc je répète, j'ai remarqué ce midi que la poubelle située à l'entrée extérieure du magasin n'a pas été vidée. À la ligne, elle déborde et donne donc ainsi une très mauvaise image de notre enseigne. Donc elle déborde et donne ainsi une très mauvaise image de notre enseigne. Donc point à la ligne, dernière phrase. Merci d'intervenir le plus rapidement possible. Donc, merci d'intervenir le plus rapidement possible. Vous terminez par votre nom, votre fonction. Donc là, vous avez vu notre service. On passe maintenant à la fiche d'intervention. Alors, je vous demande de voir ce qu'est une fiche d'intervention. Vous avez un exemple, vous avez dû le lire. Alors, document 2, vous avez le problème informatique. Donc, vous avez un ordinateur qui est en exposition, c'est le poste 44, Lenovo, donc il fonctionne sous Windows 11, rayon Wi-Fi, et sur cet écran, vous avez erreur, accès dénié, donc access denied. Dans le souci de qualité, des services à la clientèle, la demande est urgente. Alors, vous tournez la page, vous avez mis une demande, une fiche d'intervention, une demande d'intervention sur Trac informatique. Vous l'avez, donc c'est un formulaire. Alors, on va le remplir ensemble, ce formulaire. Donc ici, date de la demande, mettez donc la date du jour. Donc je vous rappelle pareil en CCF, si vous avez une date, on dit nous sommes le 3 mars 2021, vous mettez bien le 3 mars 2021. Et s'il n'y a pas de date, vous mettez la date du jour que vous faites votre composition. Donc aujourd'hui, il y a une date, vous l'avez, regardez voir. Ce matin, 18 janvier 2018, donc vous mettez 18 janvier 2018. Même si la date elle a 3-4 ans, c'est pas important. Vous la mettez la date. Il n'y aurait pas eu de date, vous aurez mis aujourd'hui le 26 avril 2021. Donc ici vous avez une date, c'est le 18 janvier 2018. Alors, deuxièmement, vous avez type de machine et numéro. Donc ici, c'est quoi? C'est un ordinateur d'exposition numéro 44. Donc je répète, ordinateur d'exposition numéro 44. La marque, vous l'avez, c'est une marque Lenovo. Donc Lenovo. Système d'exploitation, Windows 11. Windows 11. Lieu de localisation de l'appareil, c'est au rayon IFI. Il se trouve au rayon IFI, l'appareil. Le service émetteur, s'il y en a un, vous le mettez. S'il n'y en a pas, vous n'en mettez pas. Et s'il n'y en a pas, vous ne mettez rien du tout. S'il y en avait eu un, vous l'auriez mis. Nom d'émetteur, vous mettrez votre nom. Exemple, Mademoiselle Badieu, mettez Badieu A, mettez votre nom. Après, ici, vous cochez. Pardon, si c'est très urgent normal, ça peut être urgent. Après, dans un tableau, vous avez la cause de la demande d'intervention. On peut mettre l'ordinateur 1, premier tiret, l'ordinateur est planté. Et deuxièmement, access denied sur l'écran. Donc je répète, ordinateur planté, deuxième tiret, access denied sur l'écran. En type d'intervention, vous voulez quoi? Il faut cocher la bonne case. Je vous propose de cocher la troisième colonne, réparation, dépannage. Et après, dessous, il n'y a rien à mettre, puisqu'après, ça sera la suite, ceux qui font la réparation, qui vont le compléter. Alors, vous tournez la page, regardez voir, vous avez page suivante, page 7, je vous ai mis 4 situations, et vous avez après à partir de la page 8, page 8, 9, 10 et 11, et vous avez tout simplement les fiches à remplir. Alors, pour la première fiche, qui concerne le cahier d'ordinateur Dell numéro 4, multimédia équipé de Windows 11. Alors vous avez vu que l'ordinateur, il a un souci, il y a un problème de touches, les touches sont arrachées, vandalisées. Donc date de la demande, ici vous mettez la date, vous avez, à savoir 18 janvier de 2018, vous le mettez. Alors après, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre après? Vous mettez type de machine numéro. Alors c'est quoi? Vous l'avez, ordinateur d'exposition numéro 4. La marque Dell, DE2L. Système d'exploitation Windows 11. Lieu de localisation de l'appareil, vous l'avez, rayon multimédia. Service émetteur, il n'y en a pas. Nom d'émetteur, vous mettez votre nom. C'est urgent, donc vous cochez la case urgent. Et la cause de la demande d'intervention, ce sont touches du clavier qui sont arrachées, cassées. Donc, type d'intervention, vous cochez la case réparation, dépannage.
On passe au cas suivant maintenant, le HP pavillon poste numéro 12. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Donc date de la demande, pareil, mettez donc 18 janvier, donc 18. Type de machine, ben, c'est l'ordinateur donc numéro 12 de recherche de clients. La marque, ben, c'est HP pavillon. Système d'exploitation Windows 11. Lieu de localisation donc, de l'appareil, ben, c'est au rayon livre scolaire. Alors pareil, mettez votre nom. Hein. Après, donc, cause de la demande d'intervention, ben, vous avez un écran noir, hein, un vide de commande. Hein. Écran noir, un vide de commande. Et type d'intervention, ben, pareil, c'est une réparation et un dépannage. Alors, on tourne la page en prochaine fiche avec donc, le troisième problème, hein, que vous avez de la page 7. Donc ici, donc, c'est ordinateur HP pavillon numéro 20. En date de la demande, toujours pareil, hein, même date, ça ne change pas, hein, 10 janvier 2018. Type de machine et numéro, donc c'est l'ordinateur donc numéro 20, donc mis à disposition du public. La marque, HP Pavillon. Système d'exploitation, donc vous avez XP. Lieu de localisation de l'appareil, c'est le rayon donc DVD. Vous mettez votre nom, l'émetteur, mettez votre nom, c'est urgent. Et la cause de la demande d'intervention, pareil, c'est accès donc dénié donc sur l'écran. Et type d'intervention, vous demandez une réparation ou un dépannage, ce qui est la même chose. Alors on termine maintenant avec le portable situé sur la banque d'accueil qui a la vitre brisée, donc son écran est brisé, donc la date de la demande ça ne change pas, toujours pareil, hein, 18 janvier 2018. Type de machine et numéro, donc ici c'est un portable de la banque d'accueil. La marque, il n'y en a pas, vous ne la mettez pas. Système d'exploitation, il n'y en a pas, vous ne mettez pas, vous ne mettez rien du tout. Donc lieu de localisation de l'appareil, c'est l'accueil, hein, vous avez l'information, vous mettez votre nom de l'émetteur. Après, très urgent, hein, parce qu'on ne peut pas laisser un appareil dans cet état, hein, c'est dangereux. Hein. Cause de la demande, donc écran cassé, brisé, et après, donc type d'intervention, vous demandez effectivement donc, une réparation, donc un dépannage. Bien, alors maintenant, on a fini donc toutes ces fiches d'intervention, on passe donc au grand B de cette partie 1, à savoir donc l'utilisation du téléphone. Donc c'est la communication donc orale. Donc là je vous ai mis donc en document numéro 3 donc le standard téléphonique. Hein. Vous avez donc un standard, puis vous avez après donc un numéro de poste. Hein. Donc un exemple, si jamais vous voulez appeler donc la sécurité, vous associez sécurité, vous faites le 225. Hein. Vous êtes donc après donc le vigile. Hein. Pareil, vous avez un souci au niveau donc de propreté, hein. Par exemple des WC qui sont sales, vous allez appeler donc par exemple l'entretien donc le 223. Alors justement, qu'est-ce que vous avez? Après, donc, on vous demande, une petite fille donc, a fait tomber des bonbons au rayon DVD, ce qui vous laisse craindre des chutes d'autres clients et vous souhaitez que le service d'entretien intervienne rapidement. Alors, quel numéro de poste allez-vous contacter? Je dis service d'entretien, je viens de vous le dire dans ma présentation, c'est le numéro 223. Alors, quelle solution vous offre votre téléphone pour éviter de saisir les numéros? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'utilise le standard? Vous avez donc des touches de raccourci, c'est beaucoup plus facile. Hein. On appuie sur une touche et directement, donc, on a le bon service. Quel est l'avantage? Troisième question, évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas à composer donc, le numéro, vous avez toujours un raccourci, vous appuyez sur un seul bouton et là vous avez directement donc, le bon interlocuteur. Alors maintenant, on tourne la page. Donc vous avez donc les différents cas de la journée. Donc ici, il faut trouver donc, les bons postes à appeler, sur quelle touche allez-vous appuyer en fonction donc, de chaque problème. Alors, vous avez donc ici quelques situations, donc on va les voir une à une, et après donc, je vais vous donner donc, quelle personne, donc ça serait bien d'appeler. Alors, première situation, donc une cliente souhaite savoir donc, si nous avons le dernier numéro de Tintin avant de parcourir tout le magasin. Donc ici, bien évidemment, c'est le numéro donc, 211, Monsieur BD, hein, forcément, bande dessinée. Deuxième situation, donc un client donc, vous demande des nouveautés en matière de CD. Là, vous regardez donc sur la page 12, hein, Monsieur CD, c'est le poste 213. Voilà tout renseignement utile. Troisième situation, donc Monsieur Derang voudrait savoir donc, si son PC est réparé. Donc, qui dit réparation, dit service après-vente, donc Monsieur SAV, qui est-ce? Regardez voir, c'est le poste 224. Donc, poste 224. Autre situation, donc un représentant de chez Hachette Éducation souhaite rencontrer le manager rayon. Alors, Hachette Éducation, c'est Manuel
scolaire. Donc vous avez ici le numéro de poste, c'est le poste numéro 214. Alors ensuite, Farida, votre collègue, vous informe qu'elle sera absente aujourd'hui car elle est malade. Alors, qui appelez-vous pour dire que votre collègue Farida est malade? Eh bien, c'est le service du personnel, à savoir le poste numéro 220. Ensuite, vous avez donc un jeune homme veut acheter des places pour le concert de U2. Il veut savoir quand la vente sera ouverte. Là, c'est la billetterie, hein, dernier poste, numéro 226. Autre situation, donc, pardon, donc des clients s'emportent devant une caissière. Donc là, ça tourne mal. Et bien là, il faut appliquer la sécurité, à savoir le numéro donc, 225. Avant, dernière situation, vous avez un inspecteur du travail qui vient faire un contrôle. Donc, qui allez-vous appeler? Ben là, évidemment, vous appelez donc le directeur. Hein. Donc, c'est le poste numéro 111. Et enfin, vous avez un néon rayon littérature qui vient de tomber en panne. Donc, l'éclairage vient de lâcher. Donc, qui allez-vous donc appeler? Eh ben, il faut appeler donc la maintenance. En l'occurrence ici, ben, c'est le numéro 222. Voilà. Alors, vous avez vu, donc j'ai fait une capsule de peu plus d'une vingtaine de minutes, hein, c'est le bon format, une vingtaine de minutes. Donc, fin de cette capsule numéro 2. Donc, j'en ai fini avec vous donc, pour ce grand âge. Je donne rendez-vous donc, pour la capsule numéro 3, donc, qui traitera donc de rendre compte des installations au service de maintenance externe, donc par d'autres outils hein, que nous verrons donc dans la prochaine capsule. Donc bon courage donc à vous, puis je vous dis donc à bientôt pour la prochaine capsule. Je vais enregistrer donc dans la foulée, et puis je vous dis donc surtout à bientôt donc qu'on se verra donc de vive voix donc en physique la semaine prochaine. Donc je vous rappelle, pensez bien donc à m'amener donc vos fiches d'éco droit. Hein. Les gens, il faudrait que c'est bien avancé vos fiches d'éco droit. Enfin, allez, donc je vous souhaite donc une... écoutez, moi je suis venu une bonne fin d'après-midi, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Hein, je vous souhaite donc en tout cas de bien prendre connaissance de tout ce que je vous donne, c'est important. C'est pas très difficile, par contre ce sera votre CCF que vous allez avoir à la rentrée, vous allez voir ça ressemble étrangement donc, à ce que je vous ai donné donc, ici. Donc surtout pas hésiter donc, à reprendre cette vidéo, c'est pour ça que j'ai préféré ce format donc, de petite vidéo que je dépose sur ma chaîne YouTube, à savoir, c'est-à-dire que là vous pouvez donc la revoir, alors qu'une visio, vous ne pouvez pas la revoir la visio. Donc là c'est aussi bien, ça se rapproche le plus donc du cours. Hein. Donc voilà pour moi, c'est terminé pour cette partie 1 de ce chapitre, donc c'est la fin de cette capsule donc numéro 2.